Mesdames, Messieurs, depuis Washington à Maryland, moi c'est Pasteur Jean-Pierre Leroy qui présente Diaspora Immigration. C'est le premier segment pour l'année 2026 là. Le diable va traiter deux sujets d'importance. D'abord, le dossier TPS là. On a fait état des lieux de dossier ça, statut de protection temporaire, qui bout officiellement 3 février 2026. Dans le moment côté de dossier ça, il est toujours devant la justice. Il y a une décision de justice qui pour prendre dans ce sens ça, et un dossier capable d'aller tout devant la Cour suprême, et on a parlé tout dans l'autre dossier d'extrême importance, c'est le dossier visa religieux, dossier EB4 là avec visa R1, deux visas qui concernaient les gens qui dans l'église, qui travaillent dans l'église, pasteur, prêtre, prédicateur, des bons fonctionnaires dans l'église, et que l'organisation religieuse aux États-Unis reconnaît, dossier ça t'a supposé intéresser, visa ça, un visa qui est disponible pour les gens qui travaillent dans l'église et d'autres religions tout qui supposent intéresser. Donc avant de développer tout ça, n'a permettre moi pour me dire tout abonner nous plusieurs milliers de gens qui choisissent Global Media 28 et bien n'a dit bonne année, tout ça qui est possible pour année ça devient possible parce que bon Dieu nous un grand et c'est contrôler toute bagaille même il y a pile monde qui pas trop aller dans ce sens ça mais n'a souhaité une bonne année 2026 que tout un projet est concrétisé et immigrants nous qui dans l'inquiétude dans la peur et on a souhaité que année 2026 ça que toute bagaille vienne bien pour vous et restez quoi ça donc on a invité tout pour abonner à la chaîne de Global Media 28 là comment pour faire ça faut cliquer sur le bouton subscribe là la vidéo like et puis partager avec compte à coup on m'invite à suivre tout le programme là du commencement à la fin pour capable joindre son besoin dans segment ça. Comment situation présentée à un mois de fin TPS là, qui a supposé le 3 février 2026, et bien capable de dire plusieurs procédures fédérales qui est liées à TPS là pour Haïti qui est en cours, surtout dans le deuxième circuit New York là, et avec d'autres actions coordonnées dans le class action. Et nous rappelons en juillet 2025, DHS, eh bien, il a décidé de mettre fin dans TPS. Donc, c'est ça, allé devant un juge fédéral dans New York, en l'occurrence, un juge Kogan, qui te permet que TPS là arrive jusqu'à février 2026. C'est Haitian Evangelical Clergy qui était relais administration en place, administration en place la justice. Entre-temps, mesdames et messieurs, de ces TPS a pour l'autre rebondissement après la dernière décision que juge Trina Thompson en Californie, juge fédéral district californien, eh bien, en date du 31 décembre 2025, côté rétabli TPS pour Nicaragua, pour Népal avec Honduras, près de 60 000 personnes. Il fait qu'on est les décisions que le DHS prend sont décisions illégales, sont décisions qui violent les procédures administratives APA, et bien, il rétablit TPS pour pays sérieux. Décision, ça sont décisions qui sont capables d'avoir un impact positif sur tout dossier TPS, en l'occurrence dossier Haïti. Cour suprême qui est pour le prononcer sur le dossier TPS là, parce que c'est le Congrès qui est venu avec une loi qui a été prise, a été votée sous le président Ronald Reagan pour venir avec TPS là. Donc, après évaluation que le Congrès a fait là, nous songeons qu'il était réuni et une sous-commission sur l'application de la loi par rapport à l'immigration qui sont réunis en fin d'année 2025, eh bien, il y a un rapport que tu as plus écrit pour capable prononcer sur TPS, qui est décision que après, etc. Mais la décision finale, c'est la Cour suprême des États-Unis qui est pour prononcer sur le dossier ça. Et Jean là, et entre-temps, le dossier a rebondi avec décision que juge Trina Thompson se prend là pour le rétablir TPS pour Honduras, Népal avec Nicaragua, près de 60 000 personnes. Il a jugé que procédure là, DHS violait procédure administrative concernant l'application loi TPS là. Donc, son dossier qui était entier. Et est-ce qu'il y a espoir que la situation est capable de changer? Nous étions oui. Nous étions quoi que c'est oui capable de changer par rien définitif là. Mais il faut nous réaliser quand même, février 2026, 3 février 2026 là, eh bien, c'est date ça officiellement que TPS là, eh bien, t'as supposé fini. Mais pas rien qu'on fini, tout autant que le Cour suprême n'est pas décidé sous dossier ça pour le trancher. Pendant ce temps, il y a d'autres actions en justice qui en cours. Donc, responsabilité par nous, c'est venir avec information, hein, sans ne pas dire, mais ça pas le fait, mais ça pas le fait. Cependant, nous avons une lecture claire de la situation présentée avant 3 février 2026. Il n'est que d'attendre et son dossier qui a évolué au jour le jour et n'a suivi pour. Et nous allons aborder la deuxième partie programme qui concernait visa religieux, visa EB4 avec visa R1, visa pour moun cap travail
qui fait partie d'une religion catholique, protestant, quelle que soit la dénomination, hein, depuis religion là, États-Unis reconnaissent li, donc organisation, institution religieuse aux États-Unis reconnaissent li, et bien visa EB4 là, visa R1 ou capable de joindre ni, ou pas annuler, politique cérébrolon, administration Trump là, pas moyen question visa R1 avec visa EB4 un visa qu'il a depuis longtemps, quand même, c'est pas Rouvi Lavel, il a depuis longtemps, qui gère question déplacement, moun cap travail dans l'église, par exemple, si l'église roi et sont l'église que institution religieuse aux États-Unis reconnaît et quoi affilié à lui-même, eh bien, ou capable de bénéficier de visa R1 ou B4. Il y a des amis qui t'ont posé une question, qui m'a dit comment on a fait pour nous renouveler, est-ce qu'on est capable de renouveler visa EB4 ou visa R1 nous? Réponse en positive, la même vidéo suivre. Partie ça, préparé pour vous par rapport à visa EB4, visa R1. La même vidéo suivre, partie ça. Je dis à nous porter une bonne nouvelle pour les deux religieux, prêtres, évêques, monseigneurs, pasteurs, diacres, prédicateurs, frères, accès. Et quelle que soit religion, hein, depuis son religion qui officielle, l'État reconnaît. Est-ce que plan immigration céréboulon administration américaine a affecté R1 et qui conditions ou doit remplir sur son travail religieux, qui conditions de remplir pour bénéficier de visa ça. Segment spécial ça, c'est suite à question qui arrivait joindre Global Media 28 concernant travailleurs religieux qui a demandé est-ce que visa R1 avec visa EB4 là toujours valable. Contrairement à quelques autres types de visa que réforme immigration américaine a affecté, visa R1 pour travailleurs religieux toujours valable et toujours disponible. Prêtre, pasteur, diacre, missionnaire, évêque, conseiller, prédicateur, frère, accès catholique, quelle que soit la religion depuis l'officiel, eh bien, ou capable d'appliquer pour visa R1, visa toujours disponible, toujours valable. Si vous gagnez déjà, eh bien, ou capable d'utiliser, il est toujours disponible. Mais, il est important pour qu'on ait conditions. Quelles conditions travailleur religieux doit remplir? Un travailleur religieux qui a toujours voyagé et puis travaille aux États-Unis, si yon l'église américaine patronée, ça veut dire, ou pas le besoin, yon sponsor. DHS n'est pas imposé aucune suspension ni restriction importante sur visa R1 jusqu'à présent. Et si vous avez un visa R1 qui est valide, vous êtes capable de voyager avec. S'il est expiré, vous êtes capable de demander ou renouveler. Est-ce que prêtre pasteur, est-ce que leader religieux, travailleur religieux capable de voyager avec un visa R1? Si vous gagnez déjà, réponse là, c'est oui, sans problème. Mais si vous déjà gagné visa R1, c'est un visa qui est valide, et vous avez en général pour 30 mois, et vous êtes capable de faire une extension jusqu'à 5 ans pour vous, vous êtes capable de rentrer aux États-Unis sans problème. Parmi les documents importants à besoin, sous son leader religieux, eh bien, il faut gagner I-94 là, qui valide avec une lettre l'église là. L'église côté à Baou. Ou devez renouveler forme I-129 fois. Ou êtes capable d'aller sur le site USCIS là, pour capable de soumettre forme I-129 fois avant d'expirer. Processus n'a pas changé, malgré le climat malouk, nous vivons aujourd'hui, pour ça qui gagne avec un plan immigration, administration en place. Premièrement, il faut qu'on sponsor, c'est-à-dire un parrainage, ou doit qu'on l'église, organisation religieuse qui doit patronner. Pour ARS exonérer l'organisation, ça, c'est les cas déposer formulaire, à appliquer forme 129 là, avec $460 à payer pour leur faire application. Hein. Et puis, traitement, $2.805, mais il est optionnel. Ça dépend de caillou, mais attendons à ce que l'on demande de traiter le dossier, et $2.805. Et deuxième condition, il faut gagner un passeport valide, il faut avoir preuve qu'on fait partie de la religion. Ça, 2 ans, minimum 2 ans, depuis 2 ans minimum. Il faut avoir une description détaillée sur qui ministère gagne l'église, ou doit passer une entrevue avec un consul dans Port-au-Prince. Durée visa, c'est 30 mois initial, capable et font extension, j'aime dire, avant le commencement du programme. Durée visa, c'est 30 mois, mais elle peut aller jusqu'à 5 ans. Pour éligible pour visa R1, donc, ou doit un pasteur, ou bien un prêtre, un diacre, et toute autre fonction qu'on va remplir dans l'église. Ou doit prouver appartenance à l'église. Dénomination, doit prouver ou sont membres dans l'église depuis 2 ans pour Pipiti, et on va venir avec preuve d'ordination, certificat, bulletin salaire, c'est-à-dire comme on va toucher dans l'église, combien on paye. Il faut gagner au moins 20 heures par semaine en fonction
quelle que soit tâche, quelle que soit fonction ou après rempli. Faut l'église cap patronné ou là, l'église cap sponsorisé ou là, li gagne ARS exonéré li ba preuve d'exonération fiscale. USCIS pas enquêter sur l'église ça cap patronné là. Faut son l'église qui qualifiée, qui remplit conditions yo ici aux États-Unis avec preuve d'exonération fiscale etc. Salaire que on touché et puis logement, frais logement, faut pas une déclaration formelle que on va retourner en Haïti après au final accompli mission ou vient accompli ici aux États-Unis. Donc si son prêtre catholique ou capable de jouer une invitation diocèse là aux États-Unis avec preuve d'ordination sur son pasteur évangélique, faut qu'il y ait 2 ans ministère en Haïti. Si son diacre si son diacre permanent, donc faut qu'il y ait un minimum de 20 heures par semaine dans fonction là. Mesure Céré-Boulon, immigration administration en place là, madame monsieur, il pas affecté R11 et parce que il y a une loi, il y aurait les Religious Workforce Protection Act qui couvrit les leaders religieux. Quelques recommandations pratiques pour Haïti, pour monde qui impliqué qui ont ministère en Haïti et qui besoin voyager, son leader religieux, eh bien faut qu'on sponsor, on l'église capable de une lettre d'invitation pour vous, diocèse à travers réseau Haitian Catholic Network. Il y a un réseau le Haitian Catholic Network aux États-Unis, il est capable d'aider dans ce sens ou bien si vous avez l'autre canal tout, vous capable d'utiliser lui. Faut préparer un dossier solide, faut son monde qui est ordonné, faut passer par ordination avec 2 ans de preuve, budget l'église là, cap soutenir pas tant leur besoin visa pour appliquer pour lui mais fait demande bonheur minimum 6 mois. Donc en conclusion madame monsieur pasteur prêtre tout le monde qui a une fonction religieuse, une religion officielle que États-Unis reconnaissent, que Haïti bien sûr reconnaît, eh bien ou capable de voyager sans problème aux États-Unis, mais j'aime dire là, il faut gagner une liste de conditions qui est très stricte ou à l'obliger répondre à conditions ça pour capable bénéficier de visa R1. Et dans situation présentée, je vous dis, il y a pile contrôle qu'a fait, ça nous des vetting il a fait vetting, il a fait process dossier ou puis faire pile enquête pour connaître si ou clean pour capable ba ou visa R1. Pour commencer, faut l'église ou temple ou il y a 2 ans pour petit d'affiliation avec organisation religieuse ou bien l'église là qui à l'étranger, qui est aux États-Unis. Donc on a besoin de bon avocat immigration pour aider remplir forme yo pour capable collecter données ou pas improviser pour contrôler là-dedans. Donc première information gagnée c'est que visa R1 est toujours valable, toujours valide, il toujours continue USCIS continue by lui, mais il y a des conditions pour remplir. Il faut un sponsor aux États-Unis, une organisation religieuse ou l'église, que ce soit protestant ou catholique, qui est officielle aux États-Unis, qui remplit toutes conditions, qui est capable de faire I-129 là pour vous, mais il y a un bon petit cobri. Sponsor pour payer $460, là, payer soumettre l'application, et puis pour processus là, pour traitement dossier, il est possible qu'on paye pour plus petit $2,805. Visa EB4 là sont catégorie spéciale. C'est pour travailleurs religieux qui rentrent dans la catégorie immigrants spécial. Travailleurs et religieux, tant que prêtre, pasteur, et diacre, et latrier, moun qui ont fonction, qui ont travail dans l'église. Soit la prêcher, soit li ont travail administratif dans l'église. C'est pas un visa pour aller travailler de job ou un job pour aller chercher job. Li strictement dans cadre travail l'église dans l'église, travail temple dans l'église, quelle que soit la dénomination hier, mais il faut que organisation là il y ait même dénomination avant. Vous capable toujours monter sur le site uscis.gov pour capable poser toutes les questions gagnent, il y a répondre toutes questions. Madame, Monsieur, depuis Washington, Maryland, c'est pasteur Jean-Pierre Leroy, ami ou Jean-Pierre qui t'a présenté au Diaspora Immigration. Je dis, on traité 2 sujets d'importance pour vous. On a fait état des lieux de cette pièce-là, un dossier qui est devant la justice, et Cour suprême t'a supposé prononcer avant date 3 février 2026 là. Il faut changer que le Congrès a sous-commission qui occupait de l'application de la loi, eh bien, gardé, fait analyse, évaluation de cette pièce-là. Pas oublier, c'est le Congrès qui te prend la loi ça pour permettre qu'une petite pièce dans ce sens-là. Donc, que le dossier est capable de rebondir. Dans le moment côté, juge Trina Thompson
depuis San Francisco, eh bien, il rétablit tes pièces pour trois pays, Népal, Honduras, Nicaragua. Est-ce que ça pourra avoir un impact? Parce que tout dossier tes pièces qui traitent pour un pays, il vient avoir un impact. Il servit de jurisprudence pour l'autre pays, en l'occurrence Haïti. Donc, à m'inviter à suivre, continuez à suivre avec nous, parce que son dossier qui a évolué au jour le jour. Nous avons souhaité nos meilleurs vœux pour l'année 2026. Ça continue à faire route là avec nous, pour faire nous confiance, pour objectivité nous. Nous pas pour faire buzz, pour gagner nouveaux abonnés. C'est pas ça l'objectif là. L'objectif là, c'est informer objectivement, même si nous tendons, mais nous assurer que l'information qu'on a portée barois sont informations qui vérifiées. Donc, toute barrière qui est possible pour possible, ça, sur quoi ça, bien sûr. Et bon Dieu, c'est contrôler toute bagaille. Passez une bonne année 2026. Et puis, invitez-en à abonner à la chaîne YouTube 28 là, vidéo en like sur email, puis partagez avec tout contact. À la prochaine.